Bonjour, aujourd'hui j'étais à la conférence de presse d'Optimum. Optimum présentait son étude sur la perception des Français sur le marché IMO et leurs attentes à l'égard des agents immobiliers. Étude réalisée par l'IFOP en avril sur un échantillon de 1500 personnes. Alors au début, je vous avoue que j'ai eu un tout petit peu peur car le premier intervenant était un peu statique et on a commencé par de grosses banalités du genre « Pour vous, l'achat d'un bien IMO, c'est plutôt un plaisir ou du stress ?» Réponse 50-50. Mais très vite, j'ai compris que la présentation se faisait en binôme avec Olivier Colcombet, le patron d'Optimum. Et là, c'est devenu beaucoup plus sympa et interactif. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? Eh bien que le budget moyen des gens qui ont acheté une résidence principale ces 3 dernières années était en majorité compris entre 150 et 200 000 euros. Seuls 4% ont acheté un bien au-delà de 500 000 euros. En matière de crédit, 39% des gens qui ont eu recours au crédit ont pris un crédit compris entre 20 et 30 ans. Et là, petit tacle d'une de mes consoeurs, pas du tout convaincue par ce chiffre, au motif que très peu de banques consentent des crédits aussi longs. Et ça, c'est vrai, ça. Alors, ça a évidemment un peu agacé le patron, c'était drôle à voir. Mais bon, il s'en est globalement plutôt bien tiré dans sa réponse. Et puis, on est arrivé au mandat exclusif. L'étude confirme qu'il est en hausse, 34% en 2016 contre 21% en 2015. Alors, j'ai demandé au patron quel était l'intérêt pour les vendeurs. Il m'a fait une explication qui tenait parfaitement la route. On s'en occupe mieux, pas de conflit entre les agences et ça, c'est vrai, souvent c'est une zone de conflit. Et la vente se fait plus vite. Il était assez convaincant, il faut avouer. Autre chiffre intéressant, le support utilisé pour chercher des infos. 97% des acheteurs et vendeurs passent par Internet. Et ça, c'est nouveau. Et seulement 47% par le smartphone. À la question pourquoi? Eh bien surtout pour des questions de géolocalisation. L'avantage du téléphone, ce serait qu'on puisse voir où est localisé le bien. Mais là, évidemment, ça n'arrange pas l'agent immobilier parce que du coup, on pourrait trouver le bien tout seul. Ça, c'est logique et ça m'est arrivé en plus. Donc. Là encore, réaction d'une consoeur sur la qualité des photos. Voilà, la qualité des photos, on a parlé de ça. Et elle a dit un truc très vrai, c'est que très souvent, les photos des agents immobiliers sont moches. C'est vrai ça. Alors que sur Airbnb, on trouve plein de photos et souvent elles sont très très belles. Et pourtant, quand on achète un bien, ça peut être 200-300 000 euros. Alors qu'en Airbnb, c'est 100 ou 200 euros. Donc les agents immobiliers pourraient quand même faire un effort dans ce domaine. À la fin, on a eu aussi une question sur Stéphane Plaza. Là, c'est Alexandre Jacquelin Cluzot, le responsable du marketing, qui a répondu. Il a dit que c'était plutôt une bonne chose, que c'était bien pour l'image de la profession et il avait l'air sincère. Par contre, à la question « Que pensez-vous du lancement du nouveau réseau immobilier par Stéphane Plaza ?» parce qu'il a lancé son propre réseau immobilier. Là, par contre, il était un tout petit peu plus réservé. Alors, au final, j'ai appris des choses et pourtant, je connais bien le secteur de l'immobilier et surtout cette partie-là. J'ai appris que tous les agents d'Optimum avaient la carte T, c'est très important, que les Français recouraient de plus en plus aux simulateurs en ligne pour chercher un crédit, là aussi c'est tout à fait nouveau, et qu'ils ne croyaient pas à une bulle immobilière. Bref, j'ai pas perdu mon temps et je suis très content d'avoir été à cette conférence qui se passait chez Chan. D'ailleurs, très bien les locaux. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau retour de conf et n'oubliez pas, demain à 18h, ma nouvelle émission CGP en direct.